Comment faire des bons choix? C'est une question qui revient souvent en coaching et j'ai la plupart de mes coachés qui des fois, par hésitation, ne passent pas à l'action parce qu'ils veulent faire absolument le meilleur choix et ils ont cette peur de faire le mauvais choix, d'échouer, d'être déçus, frustrés, etc. Alors, c'est une question assez large et complexe, mais je vais te donner quelques techniques et quelques outils pour optimiser tes décisions dans les meilleurs choix. Déjà, première chose, c'est qu'est-ce qu'un bon choix, qu'est-ce qu'un mauvais choix. Pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait de mauvais choix, dans le sens où, même si la conséquence n'est pas celle que j'attendais ou qu'elle est négative, pour moi c'est un apprentissage qui va me permettre ensuite d'aller vers le bon choix. Je prends un exemple concret, j'ai toujours du mal à choisir mon plat au restaurant. Ça peut paraître bête, mais je vais mettre vraiment des fois une bonne dizaine de minutes à choisir parce que je réfléchis entre la quantité que je veux, ce dont j'ai envie, est-ce que si je prends un dessert, si je prends pas de dessert, si j'ai envie d'un dessert, blablabla, je vais être moulinée dans mon mental et je vais être là, oh là là, qu'est-ce que je vais choisir comme plat? Souvent, j'hésite entre des plats qui n'ont rien à voir ensemble. À chaque fois, je dis au serveur, alors j'hésite entre tel plat et tel plat. À chaque fois, il me dit, mais ça n'a rien à voir, madame. Vous avez envie de quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi j'ai envie. Je ne sais pas, il y a trop d'informations dans ma tête. Je ne sais pas. Et à chaque fois, je me dis, oh là là, j'aurais pas dû prendre ça. Bon, à chaque fois, je suis toujours déçue. Mais je suis déçue parce qu'en fait, je pense que c'est moi qui suis câblée comme ça. Je me dis, mais j'aurais dû prendre l'autre. Enfin voilà, j'ai un esprit de contradiction qui fait que je suis toujours déçue. Donc bon, je travaille là-dessus. Mais au moins, ça m'apprend petit à petit à me dire, bon, bah, dans quelle situation. Après, je fonctionne par mimétisme. Et du coup, je me dis, bon, bah, la dernière fois, j'ai pris ça, ça m'avait pas plu. Bon, bah là, je vais prendre autre chose, etc. Et je teste. Bref, c'est un exemple anodin, mais ça peut déjà t'aiguiller sur ça. Donc, dans tous les cas, tu apprends. Et dis-toi, en fait, et si ce mauvais choix à court terme, c'était celui qui allait m'amener vers les bons choix à long terme. Ça permet un peu de prendre du recul. Et j'aime bien aussi cette vision de... En fait, quand t'es bloqué alors c'est très bien d'être dans l'instant présent, mais en fait, on voit vraiment court terme. On voit vraiment de manière un peu primitive le fait de il faut prendre la décision tout de suite et la conséquence va être oh là là. En fait, sur 10 ans, cette décision, c'est peanuts en fait, ça sert à rien. Enfin, la décision que tu vas prendre aujourd'hui, sur l'échelle d'une vie, c'est peanuts. Donc, au lieu d'attendre que le temps passe dans ta réflexion à être paralysé, dis-toi plutôt, bon, c'est quoi les avantages et les inconvénients de chaque choix? Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment je passe à l'action? Et t'y vas. Il n'y a aucun moyen de savoir à l'avance les conséquences globales de tes choix. Par contre, c'est en passant à l'action que tu vas les vérifier et que tu vas expérimenter. Et souvent, il se passe quelque chose de magique. Quand tu vas vérifier par toi-même, tu découvres encore des choses plus incroyables que ce que tu avais prévu. Et tous tes scénarios catastrophes, en général, ne se produisent pas vraiment. Ensuite, j'aimerais préciser que souvent, on idéalise un choix en se disant « je veux le meilleur choix pour moi ». Mais en fait, on est dans la quête d'un fantasme qui est que ce choix-là n'aura que des bénéfices et aucun désavantage. Or, c'est impossible puisque tout fonctionne de manière équilibrée et, comme je dis souvent, il y a des avantages et des inconvénients dans chaque situation. Même les situations qui paraissent incroyables, ça a des inconvénients. Gagner 10 000 euros par mois, c'est chouette sur son compte bancaire, mais t'as les inconvénients derrière qui sont que tu payes plus d'impôts, les gens sont là pour ton argent, potentiellement, t'as des problèmes différents que ceux que t'avais avant, t'as des enjeux différents que ceux que t'avais avant, t'as des réflexions à avoir que t'avais pas avant, sur la fiscalité, sur l'optimisation, par exemple. Avoir des enfants, c'est incroyable pour beaucoup de personnes, mais t'as aussi le truc de, t'es plus fatigué, c'est une charge financière en plus, c'est une charge d'inquiétude en plus, c'est de l'apprentissage, d'éducation en plus, etc. Des choses que tu n'avais pas avant. Donc, dans chaque situation qui peuvent paraître géniales, tu as également des inconvénients. Et dans les choix que tu vas faire, c'est exactement pareil. C'est un fantasme de croire que ce choix-là va ne te donner que des bénéfices. Tu auras forcément des désavantages. Ce que tu peux faire dans un premier temps, si tu hésites entre deux choix, c'est de lister les avantages et les inconvénients dans chacun des deux choix. Donc tu peux faire un tableau à 4 colonnes, choix A, choix B, et avantages et inconvénients dans les deux. Ça va te permettre déjà de lister et de voir un peu où sont tes craintes, tes doutes, etc. Et du coup de voir un peu la balance. Ensuite, deuxième tip que j'ai envie de te partager, c'est qu'on ne fait pas un choix en étant stressé. Il y a des études qui prouvent que quand on est stressé, notre QI baisse.
J'ai entendu ça dans des podcasts récemment. Ça m'a interpellée et je me suis dit, putain, j'ai été débile beaucoup de temps dans ma vie. Notre QI baisse, donc du coup, rationnellement, c'est plus difficile de faire un choix optimal, on va dire. Parce que j'aime pas ces termes de bon choix, mauvais choix, parce que comme j'ai dit, c'est équilibré, avantage, inconvénient. Et encore une fois, c'est comment tu veux voir les choses. Personnellement, je vois tous les choix comme des bons choix, parce que ça m'amène vers soit de l'apprentissage, soit vers ce que je souhaite. Et je suis fière de passer à l'action surtout. Donc, si tu as déjà remarqué, c'est quand t'es sous la douche, quand tu cours, quand tu fais du sport, au moment de te réveiller le matin où t'es pas stressé, que t'as des idées qui te viennent en tête et c'est des réflexions qui viennent quand t'es détendu, quand t'es calme, quand tu cherches pas en fait à trouver une solution ou une réponse tout de suite. Donc, si t'as des choix importants à faire, ce que je te conseille c'est de te détendre déjà, donc de créer un climat de détente, de pas être focalisé sur ton truc, il faut que je fasse un choix, il faut que je fasse un choix, ça c'est vraiment le mindset de la frustration, de l'urgence, et c'est pas optimal pour prendre de bonnes décisions. Dernier tip, ce que tu peux faire, c'est de regarder dans ton passé ce que tes mauvais choix que tu juges mauvais t'ont apporté. Qu'est-ce qui t'ont permis d'apprendre, d'atteindre, qui à la base tu pensais que c'était des mauvais choix, mais qui t'ont quand même apporté quelque chose. Et dans chaque situation, même les pires, tu as des avantages. Par exemple, moi je pourrais me dire que de faire le choix d'avoir été dans ce boulot salarié pendant 3 ans, c'était un choix à chaque instant d'y rester, c'était des mauvais choix. J'ai été factuellement frustrée de ce boulot pendant 3 ans, mais si je regarde ce qu'il m'a apporté, des amis, j'ai des collègues qui sont devenus des amis avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Ça m'a apporté une sécurité financière pour pouvoir investir dans mes formations d'hypnose, de PNL, et du coup d'exercer le métier que j'aime aujourd'hui. Ça m'a permis d'apprendre à gérer ma colère, gérer ma blessure d'injustice. Mon chef m'a beaucoup challengé sur l'autorité, et j'en ai vraiment, ça a été des traumatismes, mais ça m'a révélé beaucoup de choses sur moi et sur ce que j'avais à travailler, donc ça m'a aidé à évoluer dans ce sens-là. Donc ça m'a quand même permis des choses, ça m'a apporté des choses. Qu'est-ce que cette relation amoureuse pourrie m'a apporté ? Du coup, pour la prochaine relation, c'était je ne savais ce que je ne voulais pas. Et ça m'a permis, en fait, de relation en relation, d'avoir quelque chose de plus en plus sain et enrichissant. J'ai dû passer par des relations pourries pour me rendre compte de ce que je voulais dans ma vie amoureuse. Donc c'était des mauvais choix à l'instant T, mais ça m'a apporté beaucoup sur le long terme, sur après. Donc le mauvais choix du court terme va t'apporter un bon choix dans le long terme. Et aussi de regarder qu'est-ce que tu gagnes dans les deux situations. Qu'est-ce que tu gagnes à faire ce choix A ? Qu'est-ce que tu gagnes à faire ce choix B ? Le fait de regarder ce que tu vas gagner, ça va te permettre de prendre une décision qui sera plus alignée avec toi, parce que le cerveau ne supporte pas de perdre, et du coup, de voir ce que tu vas gagner, ça peut t'aider dans ta réflexion et dans ta décision de ce que tu vas faire comme choix. Voilà pour cette petite exploration des choix, j'espère que ça t'a aidé de voir une autre manière de prendre des décisions. Il n'y a qu'en passant à l'action que tu vas vérifier et du coup t'honorer. Moi je t'invite vraiment à sortir du mental au bout d'un moment. Si tu es quelqu'un qui reste beaucoup dans le mental, sors du mental, va dans le physique, va dans la matière, va dans le concret, expérimente, et tu vas voir que dans tous les cas ça t'apportera quelque chose. On a tendance à croire que les choix sont irréversibles. En fait, c'est pas parce que tu fais un choix que tu peux pas revenir en arrière. Il y a toujours un moyen de revenir en arrière et de rebondir en fait. Plus le choix est réversible, plus tu peux passer à l'action rapidement. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Est-ce que tu as de la difficulté à faire des choix ? Est-ce que tu es paralysé par ton mental ? Ça m'intéresse de voir un peu comment je peux t'aider dans de prochaines vidéos. Si tu ne le sais pas, je suis certifiée en hypnose, en PNL. J'aide mes clients à atteindre leurs objectifs. Il y a le lien en barre d'infos pour prendre rendez-vous pour un appel découvert si ça t'intéresse d'en discuter, pour que je puisse t'accompagner et qu'on puisse faire un bout de chemin ensemble. Voilà, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.